Napoléon n'a jamais crié quand Joséphine l'a trahi. Il a conquis l'Europe en silence, et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Vous savez pourquoi? Parce qu'être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme vous aujourd'hui. Écoutez-moi. Bien. L'homme qui donne tout reçoit le vide en retour. Napoléon l'a vécu, vous le vivez, des millions d'hommes le vivent sans oser le dire. Cette vérité-là, on nous interdit de la prononcer. Trop dérangeante, trop vraie, trop dangereuse. Pour l'ordre établi, il y a quelque chose d'absurde dans cette condition masculine. Plus vous donnez, plus on vous abandonne. Plus vous aimez sincèrement, plus on vous considère comme acquis. Napoléon pouvait conquérir des royaumes, mais il ne pouvait pas conquérir la fidélité d'une femme. Cette ironie tragique, c'est votre vie quotidienne. C'est le destin de l'homme qui refuse de mentir. Regardez autour de vous. L'homme moderne donne son temps, son énergie, ses rêves, sa stabilité émotionnelle, son compte en banque. En échange, des promesses brisées, des départs silencieux, des remplacements rapides, des justifications hypocrites. Napoléon l'empereur a vécu ce que vous vivez en tant qu'homme ordinaire. La trahison émotionnelle comme prix de la générosité authentique. Cette loi cruelle s'applique à tous les niveaux. Le PDG trahi par sa femme. L'ouvrier abandonné, après 15 ans de mariage. L'étudiant quitté pour son meilleur ami. Le rang social ne protège pas. L'argent ne protège pas. Même le pouvoir absolu ne protège pas. Napoléon en est la preuve vivante. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais dans leurs magazines féminins et leurs films romantiques. Cette douleur-là, elle n'est pas un défaut. Elle n'est pas le signe que vous n'êtes pas assez bien. Elle est le signe que vous refusez de jouer leur jeu de manipulation et de calcul. Napoléon aussi refusait. Et comme lui, vous payez le prix d'être différent dans un monde qui punit la sincérité masculine. Cette vérité que l'histoire a enterrée avec l'empereur, je vais vous la révéler aujourd'hui. Parce que comprendre ce que Napoléon savait sur la trahison émotionnelle, c'est comprendre pourquoi vous souffrez. Et comprendre pourquoi vous souffrez, c'est le premier pas pour cesser d'être victime de cette mécanique infernale. Cette leçon amère que l'empereur français a apprise dans la solitude de Sainte-Hélène, vous devez l'apprendre aujourd'hui. Parce que comprendre la trahison émotionnelle, c'est cesser d'être sa victime. C'est reprendre le contrôle de votre destin masculin. C'est ce qu'il savait. C'est ce que vous allez découvrir. Préparez-vous à entendre ce que personne n'ose vous dire sur la nature féminine et le prix que paient les hommes qui aiment vraiment. Napoléon vous tend la main depuis l'exil de sa vérité interdite. Tendez la vôtre et laissez-le vous guider vers la libération. Napoléon Bonaparte, 27. Temps général victorieux, maître de l'Italie du Nord. Ses armées tremblent devant lui. Les rois négocient avec lui. L'Europe entière connaît son nom. Et pourtant, il écrit à Joséphine depuis ses campagnes comme un adolescent éperdu. « Je me réveille rempli de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos. À mes sens. » Un homme au sommet de sa puissance qui supplie une femme de l'aimer en retour. Déjà, le piège se referme sur le futur empereur, Joséphine de Beauharnais. 33 ans. Veuve. 2 enfants. Réputation sulfureuse dans le Paris du Directoire. Exactement le genre de femme que votre mère vous aurait dit d'éviter. Mais Napoléon, comme vous, comme nous tous, confond attraction et amour. Il croit que désirer une femme signifie qu'elle le mérite. Erreur fatale que commettent les hommes depuis la nuit des temps. Voici le détail que les livres d'histoire omettent. Joséphine ne répond pas à ses lettres d'amour. Pire encore, elle lit ses lettres passionnées à ses amis pour s'en moquer. Pendant que Napoléon verse son sang pour la France, elle organise des soirées où elle ridiculise sa sensibilité masculine. L'homme qui conquiert l'Europe devient la risée des salons parisiens. Cette humiliation-là, vous l'avez vécue à votre échelle, mais le pire reste à venir. Pendant que Napoléon combat en Égypte, Joséphine entame une liaison avec Hippolyte Charles, un jeune officier sans envergure. Elle ne se cache même pas. Tout Paris est au courant, les journaux en parlent. Les soldats de Napoléon reçoivent des lettres anonymes leur racontant les aventures de l'épouse de leur général. La trahison émotionnelle, dans sa forme la plus pure, recevoir l'amour d'un homme exceptionnel et le jeter pour un plaisir éphémère avec un homme médiocre. Napoléon rentre d'Égypte. Il sait tout. Ses officiers lui ont tout raconté. Que fait-il? Il ne crie pas, il ne menace pas.
Il ne fait pas de scandale. Il encaisse en silence comme vous l'avez fait quand vous avez découvert ses messages avec un autre. Cette capacité masculine à absorber la douleur sans exploser, c'est notre force et notre malédiction. Napoléon l'a compris avant nous tous. Voici la scène que l'histoire a oubliée. Joséphine rentre chez elle et trouve les portes verrouillées. Napoléon refuse de la voir. Elle pleure, elle supplie, elle promet. Pendant des heures, elle reste devant la porte comme une mendiante d'amour. Finalement, il cède, il la reprend. Parce qu'il croit encore à ses larmes, parce qu'il confond remords et repentir. Erreur que vous avez faite, vous aussi. Mais écoutez bien ce qui se passe ensuite. Joséphine recommence. Pas immédiatement. Elle attend. Elle joue la femme repentie quelques mois, puis elle retombe dans ses habitudes, avec d'autres hommes, plus discrètement. Mais elle recommence. Parce que la femme ne change pas. Elle adapte seulement sa stratégie. Cette vérité-là, Napoléon l'apprend à ses dépens. Il divorce enfin de Joséphine. Officiellement, pour des raisons dynastiques, il a besoin d'un héritier et elle ne peut plus enfanter. Officieusement, parce qu'il a fini par comprendre une loi cruelle de la nature féminine. L'homme qui pardonne la première trahison invite la seconde, et la troisième, et toutes les suivantes. Joséphine pleure encore, supplie encore, promet encore, trop tard. Napoléon a appris que la générosité émotionnelle masculine n'achète jamais la fidélité féminine. Voici ce qu'il confie à son secrétaire Meneval. Joséphine est une femme dans toute l'acception du terme, mobile dans ses sentiments, comme dans ses idées, coquette par caractère, menteuse par habitude. Cette lucidité brutale sur la nature féminine, il l'a payée au prix de son bonheur personnel. Vous pouvez apprendre de sa douleur pour éviter la vôtre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1810, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche, 18 ans, fille de l'empereur d'Autriche, vierge, pure, tout le contraire de Joséphine. Il croit avoir trouvé la femme idéale. Il se trompe encore. Parce que le problème n'était pas Joséphine, le problème était sa manière d'aimer en homme. Première abdication de Napoléon. Marie-Louise s'enfuit immédiatement. Elle ne supporte pas de voir son mari affaibli. Dès qu'il perd le pouvoir, elle fuit avec le comte de Neipperg. Même schéma que Joséphine, même trahison, même abandon au moment où il aurait le plus besoin de soutien. Napoléon comprend alors une vérité terrifiante. Ce n'était pas Joséphine le problème. C'était sa croyance que l'amour féminin ressemble à l'amour masculin. Sainte Hélène, 1821. Napoléon mourant confie à Las Cases « J'ai tout eu dans la vie, sauf le bonheur d'être aimé simplement ». Cette phrase résume l'absurdité de la condition masculine. Être capable de grandes choses et échouer dans l'essentiel. Avoir le pouvoir sur des nations et être impuissant face à l'inconstance du cœur féminin. Il ne suffisait pas de gagner toutes les batailles. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Cette solitude-là, Napoléon l'a finalement acceptée. Vous pouvez faire pareil, ou continuer à souffrir en répétant ses erreurs. Si cette vérité historique vous a fait comprendre quelque chose sur votre propre parcours amoureux, si vous reconnaissez vos propres trahisons dans celles de l'empereur, laissez un j'aime et préparez-vous à découvrir comment cette douleur que vous portez en silence n'est pas un défaut personnel, mais la condition universelle de l'homme qui refuse de mentir. Vous pensez être le seul à avoir vécu ça? Cette femme qui vous jurait fidélité et qui est partie du jour au lendemain pour se retrouver. Cette sensation d'avoir été remplacé comme on change de smartphone. Cette incompréhension totale qui vous hante encore. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Napoléon s'est posé exactement la même question dans sa cellule de Sainte-Hélène. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas défaillant. Vous n'êtes pas toxique. Vous êtes simplement un homme qui aime comme un homme, dans un monde qui punit cette authenticité. Regardez la réalité brutale de l'homme moderne. Vous construisez une relation pendant des mois, parfois des années. Vous investissez votre temps, votre énergie émotionnelle, vos projets d'avenir, votre stabilité financière. Vous présentez cette femme à votre famille. Vous intégrez ses problèmes à votre quotidien. Vous supportez ses crises, ses doutes, ses peurs. Vous croyez à la réciprocité comme on croit à la physique. Logique, prévisible, juste. Vous pensez que donner engendre la gratitude, que la constance inspire la fidélité, que l'amour se mérite par les actes. Erreur tragique, que Napoléon a payée avant vous au plus haut niveau du pouvoir. Voici ce qui se passe vraiment dans son esprit pendant que vous construisez cette relation.
elle évalue. Pendant que vous vous attachez émotionnellement, elle compare vos performances à ses fantasmes. Pendant que vous planifiez l'avenir ensemble, elle garde mentalement ses options ouvertes. Votre générosité ne crée pas de la reconnaissance, elle crée de l'ennui. Votre prévisibilité ne la rassure pas, elle l'endort. Votre fidélité ne l'inspire pas, elle la gave. Napoléon offrait la sécurité d'un empire à Joséphine. Elle rêvait de l'incertitude d'une aventure avec un bel officier sans avenir. L'homme moderne vit exactement la même tragédie à une échelle plus petite, mais non moins douloureuse. Vous payez ses factures quand elle est fauchée. Vous écoutez religieusement ses problèmes de travail, ses disputes familiales, ses complexes physiques. Vous supportez ses humeurs cycliques sans jamais vous plaindre. Vous mettez vos amis de côté pour elle parce qu'elle dit qu'ils ne l'aiment pas. Vous adaptez vos loisirs, vos habitudes, parfois même vos ambitions pour préserver cette harmonie de couple que vous croyez construire ensemble. En retour, elle vous reproche d'être trop présent, étouffant, prévisible. Elle dit avoir besoin d'espace pour réfléchir. Cette ingratitude qui vous révolte, cette logique inversée qui vous rend fou, Napoléon l'a vécu au niveau historique avec les femmes les plus privilégiées d'Europe. Mais comprenez bien ceci, et c'est crucial. Elle ne ment pas consciemment quand elle dit vous aimer au début. Elle ment inconsciemment quand elle croit que cet amour durera. L'amour féminin est conditionnel, temporaire, révocable selon son état émotionnel du moment. L'amour masculin est inconditionnel, durable, définitif, même face à l'adversité. Cette asymétrie fondamentale entre les psychologies masculines et féminines crée toutes les trahisons émotionnelles que vous subissez sans les comprendre. Napoléon pouvait conquérir l'Autriche en quelques semaines, mais il ne pouvait pas conquérir le cœur constant de Joséphine sur plusieurs années. Vous pouvez être l'homme parfait sur le papier, stable financièrement, fidèle émotionnellement, généreux matériellement, patient psychologiquement, et perdre celle que vous aimez au profit d'un type qui ne lui offre que l'incertitude, l'instabilité et l'excitation temporaire. Ce n'est pas votre échec personnel, c'est la nature féminine qui cherche l'excitation plutôt que la sécurité, l'émotion plutôt que la raison, la conquête plutôt que l'acquis. Regardez cette statistique que personne ne veut voir. Combien d'hommes bien, généreux, fidèles, travailleurs sont célibataires après 40 ans? Combien de femmes quittent des relations stables et heureuses pour des aventures qui se terminent invariablement en catastrophe? Combien de divorces sont initiés par les femmes dans des mariages où l'homme n'a commis aucune faute grave? Cette logique-là échappe complètement à la raison masculine. Nous, on investit pour du long terme, comme on investit en bourse. Elle consomme de l'émotion à court terme comme on consomme du divertissement. Voici ce que Napoléon a compris trop tard et que vous devez intégrer maintenant pour éviter de reproduire ces erreurs. La femme ne vous quitte pas parce que vous êtes insuffisant. Elle vous quitte parce que vous êtes devenu trop prévisible, trop sûr dans sa vie, trop acquis dans son quotidien. Elle a besoin du doute pour maintenir son désir. Votre certitude d'être avec elle tue progressivement son attraction pour vous. Plus vous lui montrez que vous l'aimez, moins elle vous désire. Plus vous la rassurez sur l'avenir, moins elle vous trouve excitant. Cette logique perverse, Napoléon l'a découverte avec ses deux épouses. Cette douleur sourde que vous ressentez quand elle commence à prendre ses distances, quand elle répond moins vite à vos messages, quand elle annule vos rendez-vous pour sortir avec ses copines, c'est votre humanité masculine qui se révolte contre l'absurdité du fonctionnement féminin. Napoléon l'a ressenti exactement comme vous. Des millions d'hommes la ressentent en silence en ce moment même. Vous n'êtes pas seul dans cette incompréhension fondamentale. Vous êtes dans la norme masculine, logique, cohérent, reconnaissant, fidèle. Le problème, c'est que l'amour féminin ne fonctionne pas selon ces règles rationnelles. L'empereur français a fini par accepter cette vérité amère qui va révolutionner votre compréhension des relations. On ne peut pas raisonner avec l'instinct féminin. On ne peut pas négocier avec l'émotion féminine. On peut seulement les comprendre et s'adapter à leur réalité, ou bien continuer à en souffrir éternellement en espérant que la prochaine sera différente. Spoiler historique, elle ne le sera pas. Le même schéma se répétera avec la suivante, jusqu'à ce que vous changiez radicalement votre approche de l'amour. Cette prise de conscience douloureuse mais libératrice, c'est le début de votre transformation d'homme victime en homme libre.
Napoléon l'a eu dans l'exil de Sainte-Hélène, après avoir perdu 2 épouses et un empire. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui, dans le confort de votre appartement, sans attendre la catastrophe. Si cette vérité vous parle et résonne douloureusement avec votre propre expérience amoureuse, si vous reconnaissez vos propres souffrances dans celles de l'empereur, inscrivez-vous immédiatement à cette chaîne et découvrez dans le segment suivant comment Napoléon a transformé cette douleur en sagesse masculine pour ne plus jamais être la victime de la trahison émotionnelle féminine. Napoléon Bonaparte est mort seul sur son rocher perdu de Sainte-Hélène à 51 ans. Pas parce qu'il était un mauvais homme, pas parce qu'il manquait de qualité, pas parce qu'il était incapable d'aimer, mais parce qu'il avait commis le crime impardonnable. Il avait refusé de porter le masque de l'hypocrisie masculine. Il avait aimé sincèrement dans un monde qui punit la sincérité. Il avait donné sans compter dans une société qui méprise la générosité. Cette leçon tragique, vous devez l'apprendre maintenant, avant votre propre exil émotionnel. Écoutez bien cette vérité que personne n'ose vous dire dans cette époque de mensonges consolants. Le monde moderne ne pardonne pas à l'homme qui refuse de jouer la comédie des relations. Vous voulez être authentique avec une femme? Vous voulez aimer sans calcul ni manipulation? Vous voulez donner votre confiance sans retenue? Vous voulez construire quelque chose de vrai? Parfait. Mais acceptez consciemment le prix de cette noblesse, la solitude. Napoléon l'a payé au sommet de la gloire. Vous le payez dans l'anonymat de votre vie ordinaire. Nous le payons tous, nous les hommes qui refusons de mentir. Voici ce qu'il a compris dans ces dernières années d'exil, cette révélation qui pourrait vous épargner des décennies de souffrance. La grandeur masculine authentique ne se mesure jamais à la gloire qu'elle obtient du monde extérieur, mais à la quantité de silence et d'incompréhension qu'elle accepte de porter. Être un homme vrai dans cette société, c'est accepter d'être systématiquement incompris, d'être régulièrement quitté, d'être facilement remplacé. Pas parce que vous n'êtes pas assez bien, pas parce que vous manquez de qualité, mais parce que vous êtes trop authentique pour un monde superficiel qui préfère les apparences aux réalités. Cette société moderne vous ment depuis votre enfance. Elle vous dit que si vous êtes gentil, attentionné, généreux, respectueux, vous serez naturellement récompensé par l'amour et la reconnaissance féminine. Mensonge grotesque. Napoléon était exceptionnel sur tous les plans et il a été trahi par ses 2 épouses. Vous pouvez être parfait selon tous les critères rationnels et subir exactement le même sort. Pourquoi? Parce que l'amour féminin ne récompense pas la qualité masculine objective. Il récompense l'excitation subjective, l'imprévisibilité émotionnelle, parfois même la toxicité et la maltraitance. Regardez cette absurdité révoltante de la psychologie féminine moderne. L'homme qui bat sa femme la garde souvent plus longtemps que celui qui la respecte. L'homme qui la néglige et l'ignore suscite plus de désir que celui qui la choisit et l'adore. L'homme qui la trompe provoque plus de passion que celui qui lui est fidèle. Cette logique complètement inversée, Napoléon l'a découverte avec Joséphine, qui le trompait pendant qu'il conquérait l'Europe pour elle. Vous la découvrez aujourd'hui avec celle qui vous a quitté pour un type qui ne lui arrivait même pas à la cheville, en termes de qualités humaines. Mais voici l'enseignement le plus dur et le plus libérateur de l'expérience napoléonienne. Accepter cette réalité amère ne vous rend pas cynique ou misogyne. Au contraire, cela vous libère définitivement de l'illusion qui vous faisait souffrir. Napoléon a cessé de souffrir émotionnellement quand il a cessé d'espérer que les femmes fonctionnent avec la même logique que les hommes, quand il a accepté qu'elles cherchent prioritairement l'émotion plutôt que la raison, l'aventure plutôt que la sécurité, l'excitation plutôt que la stabilité. Cette acceptation de la différence fondamentale entre psychologie masculine et féminine, c'est la clé de votre libération. Cette acceptation-là, c'est votre seule voie vers la paix intérieure et la liberté émotionnelle. Continuez à croire naïvement que la prochaine sera différente. C'est vous condamner consciemment à répéter éternellement le même cycle destructeur, don généreux, espoir sincère, trahison prévisible, souffrance incomprise. Napoléon a répété exactement ce cycle avec Joséphine, puis avec Marie-Louise. Il a fini par comprendre que le problème n'était ni Joséphine ni Marie-Louise. Le problème était son attente irréaliste qu'elles l'aiment avec la même constance et la même fidélité qu'il les aimait. Voici sa leçon finale, gravée dans la pierre de l'exil.
Être vrai, c'est accepter d'être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille vraiment la peine d'être mené. Pourquoi? Parce que la solitude assumée de l'homme authentique vaut infiniment, mieux que la compagnie obtenue par la manipulation, le mensonge ou la soumission. Napoléon l'empereur était seul à Sainte-Hélène, mais Napoléon l'homme était finalement libre de toute illusion sur la nature humaine. Cette liberté existentielle, vous pouvez l'atteindre sans perdre un empire, mais elle a un prix non négociable. Renoncez définitivement à l'illusion consolante que votre valeur masculine sera automatiquement reconnue et récompensée par l'amour féminin. Acceptez stoïquement que donner généreusement ne garantit jamais de recevoir équitablement. Comprendre lucidement que votre générosité émotionnelle est un cadeau que vous vous faites d'abord à vous-même, pas un investissement qui génère des bénéfices relationnels. L'homme moderne qui intègre vraiment cette leçon napoléonienne cesse instantanément d'être victime de la manipulation féminine. Il donne par choix personnel, pas par espoir de retour. Il aime par décision consciente, pas par dépendance émotionnelle. Il construit sa vie sur ses propres fondations intérieures, pas sur la validation féminine extérieure. Il devient un homme libre. Cette transformation psychologique radicale fait paradoxalement très peur aux femmes. Un homme qui n'a plus désespérément besoin d'être aimé devient mystérieusement attirant. Un homme qui ne poursuit plus devient qu'intrigant. Un homme qui accepte sereinement la solitude devient irrésistiblement fascinant. Paradoxe cruel de la psychologie féminine que Napoléon n'a malheureusement compris qu'après avoir tout perdu. Le monde ne vous pardonnera jamais d'avoir refusé ces mensonges. Mais vous vous pardonnerez enfin d'avoir cru que la vérité serait récompensée. C'est le prix de la liberté masculine, la solitude lucide plutôt que la compagnie illusoire. Si vous avez déjà ressenti ce poids écrasant d'être différent dans un monde uniforme, si vous avez payé le prix de votre sincérité dans un univers de masques, si vous reconnaissez votre propre exil dans celui de Napoléon, commentez courageusement votre histoire personnelle ci-dessous. Votre témoignage authentique pourrait inspirer et libérer un autre homme qui se croit seul dans cette lutte contre l'absurdité moderne. Allons maintenant vers la conclusion de cette vérité partagée. Si la vérité brutale de Napoléon vous a touché au plus profond de votre cœur d'homme, si vous avez douloureusement reconnu votre propre histoire dans celle de l'empereur trahi, laissez un j'aime massif pour que d'autres hommes puissent enfin découvrir cette force cachée qui libère. Cette révélation doit absolument circuler. Abonnez-vous immédiatement pour continuer à explorer tous les secrets oubliés de l'esprit masculin que l'histoire nous a légués en silence. Activez impérativement cette cloche pour ne rien manquer des leçons qui peuvent radicalement transformer votre vision de l'amour, de la trahison et de la liberté masculine. Commentez authentiquement ci-dessous quelle douleur avez-vous enduré. En silence, quelle trahison émotionnelle vous a le plus profondément marqué? Votre histoire personnelle compte énormément et pourrait directement inspirer notre prochaine vidéo sur les leçons masculines que l'histoire moderne a volontairement oubliées. Partagez cette vérité libératrice avec un homme de votre entourage qui a désespérément besoin de l'entendre. Celui qui souffre actuellement en silence, celui qui se croit personnellement défaillant, celui qui ne comprend pas pourquoi donner sincèrement son amour mène systématiquement à la solitude et à la trahison. Écrivez courageusement « Napoléon avait raison » en commentaire pour prouver que vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez parfaitement saisi l'enseignement révolutionnaire de l'empereur. Rejoignez fièrement cette communauté grandissante d'hommes libres qui refusent définitivement les mensonges consolants et choisissent courageusement la vérité libératrice, même quand elle fait mal.